suis vraiment dans la joie. Alléluia. En ce jour béni, un jour que le Seigneur a mis à part pour ses enfants. Que pourrais-je dire aux enfants de Dieu? C'est de les encourager en ces moments difficiles où nous ne devons pas rester dans la distraction, mais plutôt nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit, bien-aimé, qui est notre conducteur aujourd'hui, puisse nous conduire en toutes choses. Et je voulais bénir toutes les familles, toutes les vies chrétiennes, tous ceux qui ont choisi la bonne part, tous ceux, par ces moments difficiles, mais qui ont compris que le seul chemin que conduit, bien-aimé, dans le royaume, c'est Jésus-Christ. Je bénis aussi, bien-aimé, ceux qui n'ont pas encore connu Christ, mais qui entendront parler de la parole, et à qui également le Seigneur fera grâce pour qu'ils puissent le connaître. Seigneur, ce soir, nous voulons te bénir. Nous sommes au premier jour, Seigneur, de notre séminaire. Le séminaire, Père, que tu as mis dans notre cœur. Et c'est toi qui vas nous conduire. C'est toi qui vas nous parler. Seigneur, le tabernacle de Moïse. Seigneur, nous voulons simplement que tu nous instruises. Ce sont des moments d'enseignement. Et nous prions, Père, que nos cœurs soient disposés. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Alors bien aimés, ce soir, nous allons commencer donc notre séminaire sur le tabernacle. Le tabernacle. C'est un mot, bien aimé, de 10 lettres. Le tabernacle. Nous devons nous rappeler que l'histoire de l'humanité va commencer dans un jardin. Et dans ce jardin, Dieu, bien aimé, venait rencontrer Adam et Ève. Dieu quittait le ciel. Il descendait dans le jardin où il avait mis à disposition de l'homme tout ce dont l'homme avait besoin pour son épanouissement. Dieu avait déjà créé la nature. Il a créé la nourriture. En fait, tout ce dont l'homme avait besoin pour être heureux. Les fruits d'arbres pour nourrir le corps et la parole pour nourrir l'âme et l'esprit qu'il avait mis en l'homme. Malheureusement, l'homme va désobéir à Dieu en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme va connaître la mort spirituelle. L'homme va s'éloigner de Dieu. Mais en s'éloignant de Dieu, l'homme va se rapprocher du diable. L'homme va devenir la proie du diable. L'homme va être l'ennemi de Dieu et ami du diable, notamment ami du péché. Et bien aimé, voici que la méchanceté va être dans le cœur de l'homme. Et cette méchanceté va grandir sur la terre. La Bible dit que toutes les pensées du cœur de l'homme vont se porter chaque jour uniquement vers le mal. Et cela va amener Dieu à se repentir, à regretter d'avoir créé l'homme. Dieu va décider d'exterminer l'homme de la face de la terre.
Alors pour cela, Dieu va créer ce qu'on appelle le déluge. Mais dans son amour, avant, bien aimé, de créer le déluge, Dieu va trouver un homme. Et cet homme va trouver grâce aux yeux de Dieu. Et cet homme, c'est qui? Cet homme se nomme Noé. Et qu'est-ce que Dieu va lui demander? Dieu va lui demander de bâtir, bien aimé, l'arche. Noé, bien aimé, il va bâtir l'arche. Mais pendant qu'il était en train de bâtir l'arche, Noé interpellait toute la terre, tous ceux qui habitaient sur la terre. Mais le cœur des hommes refusait la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit que seulement Noé et sa famille, bien aimés, vont être sauvés. Noé et sa famille, et même les bêtes, vont rentrer dans l'arche. Mais Dieu a toujours son plan. Dieu n'a pas abandonné son plan. Parce que Dieu aime sa créature. Dieu aime l'homme. Et dans la lignée de Noé, Dieu va, bien aimé, toujours garder son plan de racheter l'humanité. Et dans la descendance de Noé, Dieu va se révéler un homme qui s'appelle Abraham. Abraham est descendant de Noé. Et au travers de cet homme, Dieu voulait renouer, bien aimé, son alliance avec l'homme. Cette alliance perdue depuis le jardin d'Éden. Alors, Dieu va faire alliance avec Abraham et promettre une nation à sa postérité. Et la Bible nous dit que Abraham aura un fils. Et ce fils-là, Dieu va donner 2 fils. Un s'appelant Ésaü, l'autre s'appelant Jacob. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Dieu va aimer Jacob et Dieu va haïr Ésaü. Il ne faut pas que nous l'interprétons de manière littérale. Dieu aime tout le monde. Mais bien aimé, quand on dit que Dieu a haï Ésaü, c'est-à-dire que Dieu a choisi Jacob, bien aimé, pour réaliser son plan. Alors, la Bible dit que Jacob aura 12 enfants, dont un va s'appeler Joseph. Et Joseph va se retrouver en Égypte, bien aimé. Tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Alors, se retrouver en Égypte, sur une terre étrangère, Joseph va devenir le gouverneur, c'est-à-dire après Pharaon, Joseph sera celui-là, bien aimé, qui va gouverner l'Égypte. Et tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Parce que Dieu savait qu'il arriverait un moment où il allait avoir une famine, bien aimé, à Canaan. C'est pour ça que, bien aimé, il y a des choses souvent qui arrivent dans notre vie. Au lieu de pleurnicher, cherchons à comprendre pourquoi ces événements-là nous arrivent. C'est pour des grandes choses. Dieu, je vous ai dit que Dieu ne nous donne rien gratuitement. Dieu nous mettra toujours dans une preuve. Alors, Joseph va se retrouver donc en Égypte, il va devenir gouverneur. Mais rappelons-nous que Dieu avait dit à Abraham que sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400, bien aimés, 400 ans. Mais Dieu va dire, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Mais toi, tu iras en paix vers tes pères.
tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Alors, c'est ce qu'on va constater. Donc, qu'est-ce qui va se passer? D'après l'histoire que nous savons, Moïse avait été vendu, revendu. Il va se retrouver bien aimé chez Potiphar. Moïse va se retrouver, Joseph va se retrouver chez Potiphar. Joseph va se retrouver en prison. Et voici Joseph qui va être élevé au rang de gouverneur. Et voilà que la famine va arriver à Canaan. Et nous connaissons l'histoire. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Joseph va demander donc à ses frères de dire à leur père de venir vivre en Égypte. Et bien aimé. Et la Bible nous dit que quand ils sont arrivés en Égypte, cette famille était composée de 70 personnes. Ce peuple va s'exiler en Égypte, où ils vont habiter plus de 4 siècles. Disons 400 ans. Alors, la Bible dit, ils vont devenir nombreux, tellement ils étaient féconds. Il va arriver un temps où le pharaon que Joseph avait connu va mourir. Et ce peuple va commencer à être traqué. Et ce peuple va connaître la persécution. Et sous Moïse, Dieu va utiliser donc son serviteur pour libérer son peuple, afin que son peuple puisse quitter l'Égypte. Bien aimé, il y a un moment où Dieu va nous utiliser un libérateur pour que nous quittons le monde. En ce moment, bien aimé, le premier-né de Dieu fut mis à l'abri du jugement divin grâce au sacrifice de l'agneau de Pâques, dont le sang sera marqué sur les maisons à l'extérieur. Je parle du premier-né bien-aimé de Dieu, je veux parler d'Israël. Donc le peuple va quitter l'Égypte. Et tout à l'heure, j'ai parlé du sang qui avait été marqué à l'extérieur des maisons. À quoi préfigurait ce sang? Ce sang préfigurait, bien-aimé, celui qui fut versé par le Messie que nous connaissons, Jésus. Il va être crucifié 15 siècles plus tard. Alors, quelle était la volonté de Dieu? Dieu voulait que Israël, que Dieu aimait, devienne un peuple d'adorateurs. Et qui se souvient bien aimé de cette nuit mémorable de Pâques en Égypte. Dès leur sortie, bien aimé, la Bible nous dit quoi? Que les Juifs vont rencontrer un obstacle qui leur paraissait infranchissable. Et quel était cet obstacle? Bien aimé, c'était la mer Rouge. La mer Rouge était devant eux. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va fendre la mer Rouge de manière miraculeuse afin que le peuple puisse traverser à sec cette mer Rouge. Alors, la Bible nous dit que ce peuple aurait pu arriver à Canaan en 11 jours. Et je voulais qu'on lise ce passage. Exode 13. C'est peut-être JC, tu peux me lire ça s'il te plaît? Exode 13, du verset 17 à 22. Amen. Exode 13, verset 17 à 22. Exode 13, verset 17 à 22, oui. J'ai lu la parole. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple,
Dieu ne conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre, la queue, et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en âme hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui des eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Il partit de Sukkot et il campait à Étam, à l'extrémité du désert. Verset 21. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, donc vous voyez que sur le mur donc, du Skype, vous avez vu que j'ai mis des images. Et notre Dieu est un Dieu merveilleux. La Bible dit que la nuit, il y avait une colonne bien aimée, une nuit qui les guidait. Notre Dieu avait tout disposé. Mais pourquoi Dieu n'a pas permis que le peuple passe par le pays des Philistins? Simplement, Dieu voulait les faire passer à son école. Pour qu'ils apprennent, bien aimés, ce qu'ils étaient dans leur cœur d'une part, et d'autre part, ce qui était dans le cœur de Dieu. Donc chacun devait, bien aimé, apprendre ce qui était dans son cœur, d'une part, et d'autre part, ce qui était dans le cœur de Dieu. Et c'est à cette école-là, bien aimé, que doit fréquenter tout chrétien afin d'apprendre ce qui est dans leur cœur et ce qui est dans le cœur de Dieu. Et bien aimé, la Bible dit qu'après la traversée, dès la première année de leur marche dans le désert, Dieu, après l'épisode du Sinaï, après l'épisode également du veau d'or, Dieu va donner des ordres à Moïse pour que l'on construisît un temple démontable. Et ce temple démontable s'appelle le tabernacle. Le tabernacle. Et nous allons le voir tout à l'heure dans Exode 25. Donc Dieu va donner des commandements, les 10 commandements à Moïse sur le mont Sinaï. Dieu va lui montrer le modèle de tous les ustensiles qui concernaient le culte qui devait lui être rendu par son peuple. Alors, je voulais vous rappeler que lorsque le peuple quittait l'Égypte, et regardez bien, lorsqu'ils ont quitté Canaan pour arriver en Égypte, ils étaient 70. Lorsqu'ils quittaient l'Égypte, bien aimé, pour traverser la mer Rouge, avec les enfants, il y avait des bébés. Mais bien aimé, il y en a qui avaient les bagages. Mais comment ont-ils pu traverser, bien aimé, la mer Rouge avec tout cela? Personne n'a laissé son enfant là-bas. Ils sont tous sortis. Donc 600 000 hommes qui étaient en état de porter les armes se sont mis en route, bien aimé, avec les plus âgés, les plus jeunes et les femmes. Il y avait aussi les enfants. Et quand on comptabilise, bien aimé, les enfants, les plus âgés, les bébés, bien aimés, ils étaient
au nombre de 2 millions de personnes. Et tout avait été organisé selon l'ordre de Dieu. Et Moïse veillait sur la bonne exécution. Mais regardez bien, lorsqu'ils étaient dans le désert, malgré leurs murmures, Dieu faisait tomber miraculeusement du ciel une substance granuleuse, bien-aimée, qui avait un goût de gâteau de miel qu'on appelle la manne. Et le peuple le recevait de manière journalière. Alors, quand on lit la Bible, à 2 reprises, un grand vent leur apportait un nuage de cailles et leur apportait constamment de l'eau jaillissant du rocher. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Quand on lit le livre de Matthieu, le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Écoutez-moi bien. Voici des gens qui étaient dans le désert. Il n'y avait ni travail, ni nourriture, ni eau. Mais Dieu a pris soin d'eux. Aujourd'hui, tu te poses des questions. Que mangerai-je? Que boirai-je? Dieu dit, mais regarde, dans le désert, j'ai pris soin de mon peuple. Et moi, le Dieu, là, je n'ai point changé. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas la situation que tu traverses. Fais confiance à ton Dieu. Regarde, dans le désert, il a nourri son peuple. Et je voulais également vous rappeler que ce peuple était groupé en 12 tribus selon les noms. Et les 12 tribus étaient composées des 12 fils donc de Jacob. Et Dieu dans Exode 25 va parler à Moïse. Dieu va lui donner des instructions. Et tout à l'heure, j'ai béni le Seigneur. JC nous a fait lire donc ce passage, mais on va encore le relire dans Genèse 25 et dans Exode 25, du verset 1 au verset 2. Et je lis la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande. Qu'ils m'apportent une offrande. Écoutez, mais les gens qui ont quitté l'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont? Et puis Dieu va leur demander une offrande. On va le voir tout à l'heure. Je vous ai dit que notre Dieu, c'est un Dieu d'offrande. Si tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas marcher à Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu d'offrande. Et il dit, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Donc bien aimé, tous ceux qui faisaient les choses de mauvais cœur, Dieu savait, Dieu ne prenait pas. Quand vous voulez donner, il faut donner avec joie. Alors, voici un peuple qui était affranchi de l'esclavage depuis seulement quelques mois. Et on lui demande de contribuer à la construction, bien aimée, du tabernacle. Et regardez ce que la Bible dit, verset 3. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain. Verset 4. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier. Bien aimé, vous allez voir que tout ce que Dieu va demander à son peuple, ce n'était pas des choses banales. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu bien-aimé qui aime aussi les bonnes choses. Mais la question qu'on peut se poser, mais où ils ont eu tout ça?
Regardons dans Exode 12. Exode 12. Serviteur JC, tu peux le lire, s'il te plaît, à partir du verset 35. Exode 12, verset 35. Oui. Je lis la parole. Exode 12, 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vases de vêtements. Très bien. Parce que Dieu avait dit à son peuple de demander aux Égyptiens, bien-aimés, des choses, bien-aimés, des bénédictions, afin de pouvoir sortir de l'Égypte. Donc, la Bible nous dit quoi? La Bible dit que le peuple d'Israël dépouillait les Égyptiens. Donc, les Égyptiens ont été dépouillés, bien-aimés, de leurs biens. Et c'est avec ça que le peuple a servi Dieu dans le désert. Rappelez-vous, tout à l'heure quand j'ai lu dans Genèse 15, Dieu a dit quoi? Dieu a dit, qu'est-ce qu'il allait faire au peuple? Il a dit, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront avec de grandes richesses. Voici les grandes richesses que nous voyons ici dans Exode 12, verset 36. Et les dons vont servir à la construction du tabernacle. C'est que même même dans le désert, on a besoin de mettre des moyens pour servir Dieu. Même dans le désert, on a besoin des moyens pour servir Dieu. Mais, tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Les moyens, les richesses qu'ils ont utilisées pour construire le tabernacle. Rappelez-vous qu'ils avaient pris une partie, bien aimé, pour la construction du veau d'or. Mais Dieu n'a pas utilisé, bien aimé, ce qu'ils ont utilisé pour faire le veau d'or. Ils avaient encore de quoi à construire le tabernacle de Dieu. Et dans tout cela, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Et quel était le plan de Dieu? Dieu, au verset 8, la Bible dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Bien-aimé, Dieu avait montré le modèle à Moïse lorsqu'il était sur le mont Sinaï. Il s'agissait du tabernacle. Ce tabernacle-là était, bien-aimé, le même modèle du tabernacle qui était dans le ciel. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Mais comment un si grand Dieu peut habiter au milieu de son peuple? Il y a beaucoup de textes de référence. Quand on prend par exemple 2 Samuel 6, verset 2, la Bible dit, et David, avec tout le peuple, bien-aimé, qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-Juda pour faire monter, bien-aimé, de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Dieu est un Dieu merveilleux. Qui peut comprendre Dieu? Et je voulais vous rappeler une chose, c'est que la nation d'Israël était une théocratie.
Aujourd'hui, le monde parle de la démocratie, les CCC, la monarchie. Ça, ce sont des choses, bien aimées, où l'homme est toujours dupé. Regardez, même dans nos pays, on parle de démocratie, mais regardez les élections, il y a toujours la guerre. Pourtant, on parle de démocratie. La nation d'Israël était une nation théocrate. C'est-à-dire la nation était gouvernée directement par qui? Directement par Dieu. Alors, bien aimé, Dieu était véritablement le roi d'Israël. Dieu étant roi, il ne voulait pas vivre loin de son peuple. Dieu voulait vivre au milieu de son peuple. Bien aimé, Dieu voulait vivre au milieu de son peuple. Dieu n'a pas changé. Et c'est là que le peuple pouvait rencontrer son Dieu. Alors, le concept que Dieu habite dans une maison fait des mains d'homme n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est une notion et une croyance, bien aimée, uniquement païenne. Et nous connaissons bien l'histoire d'Israël. Comme Dieu connaissait le cœur d'Israël, Dieu a dit, il vaut mieux que je vienne habiter au milieu de ces personnes-là. Mais malgré ça, bien aimé, ils ont cherché à avoir un homme comme roi. Vous savez, normalement quand on parle de la maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. Non. Quand on parle de la maison de Dieu, quand on dit l'église de Dieu, bien aimé, c'est nous. Dieu n'a jamais habité dans un édifice. Regardez, Salomon, le constructeur du temple, en était très conscient. Rappelez-vous de la prière de Salomon, dans 1 Roi 8, 27, qu'est-ce qu'il a dit? Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement, bien aimé, sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Donc Salomon, bien aimé, avait compris beaucoup de choses. Donc bien aimé, le tabernacle était un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. L'Éternel règne et les peuples tremblent. La Bible dit que notre Dieu est assis sur les chérubins. Et la terre chancelle. Et dans ce tabernacle, il y a un élément important, bien aimé. Je voulais parler de l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance n'était autre chose que le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Et l'arche de l'alliance, c'est le premier élément, bien aimé, du tabernacle qui a été construit par le peuple. Verset 9, il a dit quoi? Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Quand on lit le livre de bien-aimé d'Hébreu, Hébreu nous montre que ce tabernacle terrestre était une image du tabernacle céleste. Le tabernacle terrestre, était modelé sur le tabernacle céleste. Et quand on lit Hébreu 8, verset 5, que nous dit la Bible nous dit, lesquels célèbrent un culte, bien aimé, une image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, bien aimé, aie soin
lui fut-il, bien aimé, de faire tout d'après le modèle qui a été montré sur le mont, sur la montagne. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, Dieu a décidé de venir habiter parmi nous. Il vient faire sa demeure parmi nous. Dieu en a décidé ainsi. Dieu veut faire, bien aimé, sa demeure dans le cœur du croyant. Comment? Si vous vous repentez de vos péchés et si vous mettez en confiance, vous mettez toute votre confiance en Jésus et en Jésus seul. Alors, bien aimé, le tabernacle de Moïse fut l'habitation de Dieu durant les 40 années dans le désert. Toutes les personnes s'approchaient de cette tente. Bien aimé, savaient que c'était un lieu sacré, un lieu séparé et sanctifié à Dieu. Ah oui. Et la Bible nous dit, tout à l'heure on l'a lu, à chaque arrêt, il campait sous la tente, selon un ordre prescrit d'avance. Quand vous regardez là sur l'image ici, vous voyez que le tabernacle était centré et le peuple dormait autour. Donc là, vous voyez que personne ne dormait à l'intérieur du tabernacle, mais autour de la clôture du tabernacle. Bien-aimé, notre Dieu a décidé de vivre au milieu de son peuple. Donc vous voyez qu'au centre se trouvait toujours le temple qui était démontable. Donc vous voyez que ce temple-là, il était démontable. Il était démontable. Oui. Il était démontable. Et qui s'en occupait? Ce n'était pas n'importe qui. Dieu avait choisi une famille particulière. Et cette famille-là, c'est les fils de Lévi. C'est eux qui assuraient le service. Mais précisément, en ce qui concerne la sacrificature, Dieu va choisir Aaron et ses fils. C'est eux qui étaient les sacrificateurs du peuple. Et Aaron était le premier souverain sacrificateur. Et Dieu avait donné ces ordres-là à Moïse. Ces commandements ont été donnés par Dieu sur le mont Sinaï, en ce qui concerne le sacerdoce. La consécration de ces sacrificateurs, leurs vêtements qu'ils devaient porter. Bien-aimés, il lui a dit que le sacerdoce appartiendrait à Aaron et à sa descendance pour toujours. Et ça, on peut le lire. Serviteur JC dans Exode 29, c'est à côté donc de Exode 25. Exode 29, verset 9. Exode 29, Verset 9. verset 9. Je lis la parole. Amen. Amen. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils. Et tu attacheras ton bonnet au fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra Le sacerdoce leur appartiendra. Continue. par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Vous voyez que Dieu n'a pas pris n'importe qui. Dieu a choisi une famille particulière. Aaron et ses fils, bien-aimés, pour s'occuper de la sacrificature.
n'importe qui ne pouvait pas se lever pour venir servir Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, malheureusement, on est dans un monde où quelqu'un fait un songe, il se réveille, non, il dit Dieu m'a appelé. Aujourd'hui, regardez, quelle est l'image de l'église aujourd'hui? Regardez les messages aujourd'hui que l'église écoute. Regardez vous-même, regardez un peu le témoignage des chrétiens. Quelqu'un me disait hier que Dieu lui a révélé que le cœur des chrétiens est très méchant par rapport au cœur des païens. Et ce n'est pas faux. Et pendant que la personne me parlait, Dieu me donnait simplement l'exemple du resto du cœur. Tout ce qui est secours populaire, resto du cœur. Qui a la tête? Ce sont les païens. Vous ne verrez jamais des chrétiens décider de mettre une œuvre, bien aimé, de bienfaisance, une œuvre d'entraide, bien aimé, pour les chrétiens et pour même les païens. Vous ne verrez jamais cela. Les chrétiens, c'est eux et eux seuls. Le chrétien a du mal à partager. Bien-aimés, que nos cœurs soient transformés. Ce n'est pas le but de mon message. Mais le Seigneur sait pourquoi il nous interpelle ce soir. Aaron a été fait sacrificateur. Et le sacerdoce est resté entre les mains de sa famille jusqu'à la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Et les sacrificateurs avaient pour rôle d'assurer le service du tabernacle. Bien aimé, ils ont pour vocation à entrer dans la présence de Dieu et à offrir des sacrifices. Bien aimé, à représenter le peuple devant Dieu à l'autel et représenter Dieu devant le peuple. Bien-aimé, c'est par le moyen de la sacrificature que Dieu faisait connaître ses pensées. C'est par le moyen de la sacrificature que Dieu faisait connaître sa volonté à son peuple. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Pourquoi? Parce qu'il aimait son peuple. Comme aujourd'hui, Dieu veut habiter au milieu de son église, son peuple céleste, qu'il aime aussi. Dans Exode 13, verset 21, la Bible nous dit quoi? Il est dit que Dieu allait devant eux le jour dans une colonne de nuée. C'était pourquoi? C'était pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent, bien-aimés, jour et nuit. Dieu avait déjà tout prévu. Et regardez bien, sur le tableau, vous allez, regardez bien la clôture. À l'entrée de la clôture, dans le tabernacle, regardez bien. Il y a une fumée qui s'élève. Et cette fumée qui s'élève au-dessus du tabernacle, bien aimé, c'est un nuage surnaturel. Appelé en hébreu, la Shekinah. La nuée qui montre que Dieu était présent. Et quand le peuple, bien aimé, devait reprendre sa route, la nuée se levait. Ça, on peut le voir dans le livre de Nombre 9, verset 7. Juste, tu peux le lire pendant que
J'explique. Vas-y. Nombre 9, verset 17. Merci, Saint-Esprit. Nombre 9, verset combien? Verset 17. Nombre 9, verset 17. Je lis la parole. Amen. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Très bien. Donc, bien aimé, vous savez, il y a des moments où le peuple, pendant qu'ils se déplaçaient dans le désert, quand Dieu voyait qu'ils étaient fatigués, Dieu permettait qu'ils se reposent. Et là, on nous dit, quand la nuée se levait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Continue la lecture. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Ah, donc la nuée était leur conducteur. Aujourd'hui, qui est ton conducteur? Le tabernacle, il y a beaucoup de symboles. Je suis en train de parler actuellement. Je suis en train aujourd'hui d'expliquer un peu, de parler un peu des symboles. Bien aimé. Donc, la Bible dit, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Continue la lecture. Verset 18, les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Ah, donc Dieu, personne ne pouvait se lever pour dire, bon, mais moi je m'en vais. Non. Dieu guidait toutes choses. Donc, la nuée avait un rôle très important, bien aimé, dans la marche dans le désert. Tu peux lire le verset 22? Verset 22. Amen. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle, 2 jours ou 1 mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'y levait, ils partaient. Waouh! Oui, donc Dieu pouvait camper avec le peuple pendant 1 an. Et pendant les 1 an, bien aimé, Dieu les nourrissait. Bien aimé, Dieu les donnait à boire. Dieu prenait soin d'eux. Ils pouvaient camper, bien aimé, à un endroit pendant 1 an. Ils pouvaient camper là pendant 1 jour. Bien aimé, c'est Dieu qui conduisait son peuple selon son propre vouloir. Je vais te poser la question aujourd'hui. Qui te conduit, toi? Chrétien, qui te conduit? Qui parmi eux pouvait se lever pour dire, ah non, moi je continue mon chemin? Non. Non. Ils étaient conduits par Dieu. Dieu conduisait son peuple. Dieu était le roi. Dieu habitait au milieu de son peuple. Dieu était celui-là, bien aimé, qui dirigeait son peuple. Bien aimé, vous voyez donc cette fumée. Cette fumée blanche. C'est ça la nuée. Notre Dieu est extraordinaire. Et c'est avec un Dieu comme ça, nous on joue. Avec un Dieu comme ça, bien aimé, on continue, on se masturbe en cachette. Et pendant que tu es en train de te masturber, Dieu est là, il te regarde. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu te masturbes. Le Seigneur parle à quelqu'un. Et tu te connais très bien. Ainsi, bien aimé, le chrétien doit-il rechercher et discerner la volonté de Dieu pour sa marche et de ses activités, bien aimé, dans ce monde? Ou bien il se laisse guider, ou bien il se guide lui-même. Mais si c'est guide lui-même, il va à la perdition. Chrétien, écoute-moi. Dieu veut te guider en toutes choses. Bien aimé. Quand on lit Jean 5, verset 31, la Bible dit quoi? Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle.
Ce sont les choses, bien aimés. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez que le Nouveau Testament n'existait pas à l'époque de Jésus. Donc les Écritures, c'était quoi? C'était l'Ancien Testament, notamment, bien aimé, le Pentateuque, c'est-à-dire le livre de Moïse. Ce qui est écrit au sujet d'Israël nous concerne maintenant. Bien aimé. Donc les enseignements de Moïse à Israël sont semblables aux enseignements de Jésus nous concernant. Parce que Moïse était aussi une image de Jésus qui devait être un libérateur pour nous. Voici quoi, bien aimé, quand on lit 1 Corinthiens 10, verset 11, la Bible dit quoi? Que toutes ces choses-là, bien aimé, doivent nous servir d'exemple et d'avertissement. Tous ces faits réels, écrits sous l'inspiration de l'Esprit Saint, cachent, bien aimé, sous une forme imagée, de précieux enseignements. Ils sont comme une figure, bien aimée, du nombre caché des choses célestes à venir centrer sur la personne de qui? La personne de Jésus. Alors, avant que nous détaillions le tabernacle en lui-même, parlons un peu, bien aimé, de tout ce qui est autour du tabernacle. Quand vous regardez bien l'image, là, qu'est-ce qu'on constate? Le tabernacle, ce sanctuaire qui était démontable, il était au milieu. Dieu dit qu'il voulait habiter au milieu de son peuple. Il était au milieu. Et regardez bien, là, vous voyez une clôture. Et c'est dans le tabernacle, bien aimé, que se trouvait Dieu. Mais autour, il y avait une clôture. Alors, de quoi s'agit-il? Dieu avait donné des instructions à Moïse. Il a conduit que ceux qui désiraient s'approcher de Dieu pour lui offrir des sacrifices, bien aimé, soient séparés de la foule. Et le tabernacle est constitué, bien aimé, de deux éléments. Le lieu saint et le lieu très saint. Nous n'allons pas le voir aujourd'hui. Nous allons le voir les jours à venir. Mais il y a une clôture. À l'intérieur de la clôture, bien aimé, il y a quelque chose qu'on appelle le parvis. Donc, le tabernacle n'est pas constitué de trois éléments. Non, le tabernacle est constitué, bien aimé, du lieu saint et du lieu très saint. Et regardez bien, le parvis, il mesure 50 mètres sur 25 mètres. Et il a une hauteur, bien aimé. La tenture haute, elle était haute de 2 mètres 50. Alors, qu'est-ce que je veux enseigner ce soir? Donc, la clôture est à l'extérieur. Cette clôture du parvis était faite, quand vous regardez bien, elle était faite de fin coton, qu'on appelle le fin coton rétort, où il était en lin. En fait, mais qu'est-ce que représentait tout ça? Ça représente l'emblème pur et sans tache de la vie de Christ.
la pureté de Christ qui doit refléter, bien aimé, sur les vrais chrétiens. En témoignage extérieur face au monde. Vous voyez que le parvis, la clôture était à l'extérieur du tabernacle. Mais la Bible dit quoi? Elle était faite de tentures, de fin coton, retors ou d'un fin lin. Vous voyez la couleur du lin. Et ça représente quoi? La pureté. La vie sans tache de Christ. Et cela doit refléter la vie du chrétien aujourd'hui. Ton témoignage extérieur, bien-aimé, vis-à-vis de ce monde. Quand on lit Apocalypse, la Bible dit quoi? Que ce fin lin éclatant et pur, ce sont les justices, bien-aimés, des saints. Donc cet ensemble repose sur des piliers. Vous allez voir que, si vous regardez bien, il y a des piliers avec des bases des reins. C'est quoi les reins? Les reins, c'est quoi? C'est du bronze. Et tout ça a une signification, bien-aimé. Les reins, c'est quoi? C'est un alliage, bien-aimé, de cuivre associé à quelques autres métaux obtenus par fusion. C'est par fusion. Et cela à une grande température. Mais ça ne se fond pas. Et cela donne... À quoi ça préfigure tout ça? Le jugement divin. Et regardez bien. Quand Moïse a recensé le peuple, il y avait les riches, les pauvres, chacun a donné à l'Éternel. Il y en a qui ont donné un demi-cycle, il y en a qui ont d'argent. Bien aimé, c'était un peu l'image de pouvoir se racheter. Donc c'est avec cet argent-là, qu'ils ont utilisé pour le plaquage des chapiteaux. Les piliers étaient à base d'argent. La confection des tringles qui étaient reliés entre eux, bien aimés, par le haut, ainsi par des crochets auxquels était suspendue la blanche tenture du parvis. Et cet argent avait un symbole. C'était symbolique. Et n'oubliez pas qu'il y avait des cordages également qui attachaient les piliers, qui étaient des rangs, enfoncés dans le sol. Oui, donc ainsi, cette clôture formait un ensemble solide, montrant par avance, comme le dit l'évangile, Jésus. Sa mort nous enseigne quoi? La mort de Jésus, c'était pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Vous voyez les piliers, les cordages, tout ça, ils étaient reliés. C'est l'image, bien aimée, de dire que la mort de Jésus, c'était pour nous rassembler en un. Nous tous, tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés. C'était une manière de dire qu'en venant à Christ, nous devenons un. Bien aimé. Lorsque vous regardez bien l'image, à l'entrée du parvis, il y a une porte. On appelle ça la porte du parvis. Et cette porte se trouvait où? À l'Orient. Et il y avait une seule porte. Et cette porte, elle était spacieuse. Elle était spacieuse de 10 mètres. Vous voyez? Elle était de 10 mètres de large. Qu'est-ce que cela signifiait? 10 mètres de large, cela permettait de pénétrer dans le parvis. Donc Dieu, sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Donc vous voyez que la porte est large. Donc Dieu donnait la possibilité à tout le monde de pouvoir rentrer facilement. C'est ce qui explique la grandeur de la porte. Et c'est pour ça que quand on lit Matthieu 11, 28, la Bible dit quoi?
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Bien-aimés, rappelons-nous de ce qui s'est passé dans le jardin. Au jardin, l'homme pécheur, chassé par Dieu, avait son chemin de retour vers l'arbre de la vie barré. Par quoi? Par des anges appelés des chérubins. Les chérubins, leur épée tournoyant, bien-aimé, en main. Ah oui, bien-aimé, il n'en est pas ainsi de cette porte qui, au contraire, est ornée d'un rideau. Et le rideau, il est porté par 4 piliers. Vous voyez bien l'image. Cette porte, il y a une porte et puis il y a un rideau. Ce rideau-là, il est porté par 4 piliers. Ça veut dire quoi? On peut l'écarter facilement pour entrer. Le rideau est artistiquement brodé de 4 couleurs. Et quelles sont les couleurs? Si vous regardez bien, il y a la couleur bleue, la couleur pourpre, la couleur d'écarlate, bien aimé, et puis il y a le fin coton redor dont j'ai parlé tout à l'heure en ce qui concerne la couleur de la clôture. Bien aimé, toutes ces choses-là nous parlent de Christ. Le bleu représente celui qui est descendu du ciel. L'écarlate, son sang qui a été répandu. La pourpre, la gloire qui succède à ses souffrances au titre de souveraineté universelle, et le coton, sa parfaite humanité. Donc vous voyez que pour entrer dans le parvis, il y avait une seule porte d'entrée. Je sais, tu peux me lire Jean 10, verset 7. Jean 10, verset 7. Amen. Jean 10, verset 7. La parole. Amen. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Donc, vous voyez que, bien aimé, la porte du parvis, c'était Jésus. Avec les rideaux à 4 couleurs, c'était Jésus. Jésus dit qu'il est la porte des brebis. Que dit le verset 9? Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ah! Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Il trouvera des pâturages. Il dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Et je vous dis qu'à cette porte-là, il y avait un rideau. Un rideau bien aimé qui était brodé, qui était porté par 4 piliers. Donc la porte d'entrée du parvis parle de quoi? Parle de Jésus qui est venu du ciel. Je vous dis que le rideau avait 4 couleurs. Donc la couleur bleu ciel qui parle de Christ qui est venu du ciel. Quand on lit Jean 1, 14, la Bible dit quoi? Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc vous voyez que la couleur bleue représente Jésus. Mais il parle de ce Jésus qui est descendu du ciel. Quand on lit Jean 6, 38, la Bible dit quoi? Je suis descendu du ciel
pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc vous voyez que Jean déclare Jésus comme le Fils éternel. Jean déclare Jésus, bien aimé, comme le Fils unique de Dieu. Son origine et sa gloire sont célestes. Et c'est ce qui est symbolisé par le rideau qui est la couleur bleue. Et je vous ai dit qu'il y avait aussi il y avait 4 couleurs. Le rideau avait 4 couleurs. Il y avait aussi la couleur, bien aimé, blanche, qui était en fin coton retors. Il nous parle de quoi? De son humanité, de son innocence et de sa pureté. Et vous allez voir que les sacrificateurs aussi, en dessous, bien aimé, de l'éphod, ils portaient, bien aimé, une tunique qui était blanche, qui était signe de pureté. Ça veut dire quoi? Pour servir Dieu, il faut être pur. Donc les serviteurs, les sacrificateurs étaient des personnes qui devaient vivre dans la pureté. Et c'est très très important. Et ça révèle l'évangile de qui? L'évangile de Marc. Vous allez voir que les 4 couleurs, le bleu, le blanc, le pourpre, l'écarlate, ça fait 4 couleurs. Les 4 couleurs représentent les 4 évangiles. Donc vous voyez que tout à l'heure, on a vu Jean 1, où Jean parlait de Jésus qui était le Fils. Le Fils qui est venu du ciel, le Fils unique. Et ici, nous voyons Marc qui parle de son humanité. Donc Jésus est venu également en tant que serviteur. Jésus est venu en tant que serviteur avec une vie sainte. Serviteur, tu peux lire Marc 10, 45. Marc 10. Verset 45. Verset 45. Je lis la parole. Merci. Marc 10, 45. Amen. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Donne-moi le premier. Bien aimé, donc ici, la couleur de fin lin retors, bien aimé, représente notre Jésus, bien aimé, qui est venu en tant que serviteur. La couleur du rideau bleu représente Jésus qui est venu en tant que Fils de Dieu. Il est venu, le Fils de Dieu qui est descendu du ciel. Mais il y avait aussi la couleur rouge qui parle du sang versé. La Bible dit quoi? Il s'est chargé de nos péchés. Il est mort à la croix. Et ça, c'est l'évangile de Luc. Quand on lit Luc 23, verset 26, la Bible dit, comme il amenait, il s'emparait d'un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs et qui le chargeait de la croix pour qu'il porte derrière Jésus. Jésus est l'image ici de l'homme. Bien-aimé, cet homme qui est venu souffrir. Cet homme qui est venu souffrir. Cet homme qui est venu souffrir. Et, bien aimé, il y avait la couleur pourpre. La couleur pourpre, c'est la couleur royale. Il s'agit de l'évangile de Matthieu. Matthieu est venu présenter Jésus comme un roi. Matthieu est venu montrer que Jésus est un roi. Voici quoi, bien aimé, quand on lit Matthieu 2, verset 1 à 2, quand les mailles sont venus, ils ont dit quoi? Jésus naquit à Bethléem,
en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Verset 2. Qu'est-ce qui va se passer au verset 2? Alléluia. La Bible dit, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Pendant ce temps, les pharisiens, les sadducéens, bien-aimés, ceux-là qui disaient qu'ils connaissaient la parole de Dieu, ceux-là qui disaient qu'ils étaient des grands enseignants, le jour de la naissance de Jésus, personne n'était au courant. Les mages disent, nous avons vu son étoile. Mais qui leur a montré l'étoile de Jésus? Nous avons vu son étoile en Orient. Ça veut dire quoi? Qui les a montrés? On parle de l'Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Voici des bien-aimés, des païens. Bien-aimés, des devins qui ont reçu la révélation que Jésus était né. Ceux-mêmes qui disaient qu'ils avaient des livres, ceux-là qui disaient qu'ils avaient des enseignements sur Jésus, ils n'avaient aucune révélation que Jésus était né. La lettre tue, l'esprit vivifie. Donc là, ici, nous voyons que Jean a montré que Jésus est le Fils de Dieu. Luc, il a montré que Jésus est le Fils de l'homme. Matthieu a montré que Jésus, il est le roi. Et Marc a montré que Jésus est le serviteur. Donc, vous voyez que les 4 couleurs parlent des évangiles. Ces multigloires ont trouvé leur pleine manifestation en Jésus-Christ. La divine personne venue du ciel et qui s'est abaissée au niveau de l'homme, dont la faiblesse est symbolisée par les 5 coudées de hauteur de toute cette clôture. Disons, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette clôture qui avait 2,5 mètres de hauteur. Tout ça, c'est des symboles importants. Alors, bien aimé, après la porte et la clôture, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on ne le voit pas, il est très petit. Mais donc, j'ai essayé de trouver notre image. Regardez bien. La photo qui est tout juste en haut. Il s'agit de quoi? De l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes. Une seule, écoutez-moi bien. Une seule condition est exigée pour entrer dans le parvis. En figure, l'homme qui répond à l'appel du Sauveur entre par la porte. Mais bien aimé, on ne peut pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. Il faut apporter un sacrifice. Maintenant, imaginons-nous, bien aimé, un Israélite. En pensée, imaginons-nous, bien aimé, un Israélite qui rentre avec son sacrifice. Vous voyez là, l'autel de l'Holocauste, le feu est toujours là en permanence. C'est le feu du jugement. Donc, quand l'Israélite rentre, qu'est-ce qu'il voit premièrement? Il voit l'autel des holocaustes. Et cet autel des holocaustes est encore appelé l'autel des reins. Il est aussi encore appelé l'autel des sacrifices. Il est aussi appelé l'autel de décision. C'est là-bas que tout se décide. Regardez la forme. Il a une forme carrée. 2,50 m de chaque côté. Il a 1,50 m de hauteur. Il est en bois de sittim. Le sittim, vous savez ce que c'est? C'est le bois d'acacia. C'est ce que vous voyez en Afrique, le bois d'acacia. C'est ça le bois de sittim. Mais vous savez que le bois d'acacia a une particularité.
elle vit longtemps. Même dans un milieu aride, elle vit longtemps. C'est de ça qu'était constitué, bien aimé, l'autel des holocaustes. Et le bois d'acacia, bien aimé, c'est un bois qui est réfractaire au feu. Pourquoi? Parce que ce bois d'acacia là, il était recouvert de quoi? Des reins. Oh, les reins, je vous ai dit quoi? C'est du bronze. Le bronze ne fond pas. Non. Et c'est pour ça que, bien aimé, ça a été fait exprès. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, l'Israélite, ou bien celui qui sait qu'il a péché, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, sa conscience le gronde. Il y en a quand ils pêchent, la conscience le gronde. Mais ils ne savent pas qu'il y a une seule autre chose à faire, c'est de confesser ses péchés. Mais ce que les chrétiens ne savent pas, c'est que quand vous venez dans la prière de Dieu, que vous venez confesser vos péchés, là, vous demandez pardon à Dieu, là, il faut venir avec une offrande. Mais vous ne le faites pas. Dieu n'a pas changé. Et sous l'autel là, il y a une grille d'airain. Tout est en airain. C'est lui qui porte, bien aimé, le feu du jugement. Il y avait des ustensiles qui étaient d'airain, les pelles, les fourchettes, les bassins, les vases à cendre. Parce que vous allez comprendre pourquoi je parle de la vase à cendre. Tout ça, c'est prévu pour le service de l'autel. Et l'airain, il est la figure de la justice et de la sainteté divine face aux pécheurs et aux péchés. Donc, vous voyez qu'il résiste, je l'ai dit tout à l'heure, il résiste aux flammes ardentes qui consument tout. Une image bien aimée de la manière dont notre Seigneur Jésus-Christ a subi sur la croix l'ardeur de la colère de Dieu. Volontairement bien aimé, dans une entière soumission et une détermination unique. Donc, vous voyez qu'en figure, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il répond à l'appel du Sauveur, il entre par la porte. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il a péché. Donc, lorsqu'il est convaincu qu'il a péché, il est convaincu qu'il a déshonoré Dieu, il apporte son offrande à Dieu. Un animal qui va être immolé selon la prescription de la loi de Moïse. C'est une question de conscience. Et comme Dieu était là, Dieu savait que tu avais péché. Donc, bien aimé, personne ne pouvait échapper. Parce que le péché était une offense à Dieu. Et comme tu as péché, sa justice exige une réparation. Sa justice exige un châtiment. Et c'est pour ça que Romains 6, 23 dit quoi? Que le salaire du péché, c'est la mort. Celle du coupable, bien aimé, ou celle de la victime offerte à sa place. Alors, la Bible dit quoi? Dieu, en voyant le sang répandu, devient propice. Il devient propice, ça veut dire quoi? Il devient favorable aux pécheurs, dont l'âme a été souillée par le péché.
Et le seul moyen par lequel le pécheur pouvait être pardonné, bien aimé, c'était d'amener un animal innocent, sans tache. Et quand il arrive, il passe d'abord par la porte. La première chose qu'il voit en face de lui, c'est l'autel des holocaustes. Il va rentrer en contact avec un sacrificateur. Et quand il rencontre le sacrificateur, le pécheur, qu'est-ce qu'il fait? Il pose la main sur l'animal. En posant la main sur l'animal, il transfère son péché sur l'animal. Ça veut dire quoi? Le pécheur, il se décharge, en quelque sorte. Il décharge son péché sur la victime, c'est-à-dire sur l'animal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Le sacrificateur égorge l'animal. Donc, le sacrificateur, il égorge la victime. Et cette victime représente qui? Cette victime représente Christ, que tout homme a contribué à faire mourir à la croix. Souvent qu'on entend les gens dire, oui, ce sont les Juifs. C'est nous tous qui avons contribué à ce que Christ meure à la croix, à cause de notre mauvais cœur, à cause de nos péchés. Alors qu'est-ce que fait le sacrificateur? Le sacrificateur recueille le sang et il accomplit le rite qui est prescrit par la loi. Et quand on lit Lévitique 4, verset 20, la Bible dit que l'animal, ce qui a été transféré, le péché, bien aimé, c'est pas lui que le sacrificateur fera l'expiation. Et ainsi, le pécheur, son péché est pardonné. Et une fois que l'acte a été posé, que fait le pécheur? Le pécheur, bien aimé, qui a été pardonné, est-ce qu'il doit continuer, bien aimé, quelque part d'autre? Non. Lui, son travail est fini. Il a posé l'animal, sa main sur l'animal, il a transféré son péché. L'animal a été égorgé. Il était pardonné. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ressortait par où il était venu. Jusqu'à ce qu'il aille encore qu'on mette encore un autre péché. Il prend encore un autre animal pour revenir se faire pardonner. Bien aimé. Quand on lit Jean 3, 36, la Bible dit quoi? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure en lui, sur lui. Alors, il ne s'agit pas de ressentir quelque chose, donc, de nos sentiments, mais de faire confiance à Dieu. Parce que cet homme qui venait donner l'animal là, il mettait sa confiance, bien aimé, à l'œuvre accomplie là, à l'autel des holocaustes. Il savait qu'en posant ce acte, son péché était pardonné. Bien aimé. Et c'est pour ça que dans Isaïe 53, la Bible dit quoi? L'Éternel a fait tomber sur Jésus toutes nos iniquités. Et que lui-même, Jésus, a porté nos péchés et son corps sous le bois de la croix. Lorsque ces paroles sont reçues par la grâce, par la foi, le pécheur est sauvé. Et il le sait. Et son cœur est réjoui. Maintenant, quand son cœur est réjoui, quand il part, il pourra maintenant revenir encore pour un second sacrifice. C'est-à-dire l'Holocauste en signe de reconnaissance et d'adoration. Vous savez, le vrai chrétien,
ils sont rendus agréables dans le bien-aimé, c'est-à-dire en Jésus-Christ, tout naturellement, ils deviennent des adorateurs du Dieu bien-aimé, du Dieu de notre Père Jésus-Christ et Sauveur, en offrant par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom, et lui offrent aussi avec leur corps et leur bien. Alors, bien-aimés, les personnes ne pouvaient pas venir comme bon leur semble et entrer comme des touristes. Non. Toutes les personnes qui désiraient entrer, s'il avait un compromis avec Dieu, devaient prouver ce compromis à travers un sacrifice pour réaliser une action de grâce. Bien-aimés, et je vous l'ai dit tout à l'heure que à l'extérieur de l'habitation, à l'extérieur de la clôture, c'est là qu'habitait le peuple. Quand il pêchait là-bas, il fallait qu'il confesse, il fallait qu'il vienne se repentir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend un animal. Il se termine l'animal là. Aujourd'hui, à l'image de Christ qui est venu mourir à la croix pour nous. Mais eux, à chaque fois qu'ils pêchaient, ils prenaient un animal. À chaque fois qu'ils pêchaient, ils prenaient un animal. Donc vous voyez que les sacrificateurs, imaginez-vous le travail des sacrificateurs par jour. Combien de pêcheurs par jour? Et là qu'ils posaient, c'était des choses en préfiguration de Christ qui devait venir faire à la croix. Bien aimé. Donc vous voyez que cette personne qui venait faire les sacrifices, elle ne pouvait pas dépasser le niveau de l'autel des holocaustes. Une fois qu'elle a fini avec l'œuvre qui s'est passée au niveau de l'autel des holocaustes, il rebroussait chemin. Une fois que son péché était pardonné, c'était fini. Pourquoi il ne pouvait pas continuer? Parce que nous avons un Dieu saint. On ne s'amuse pas à la sainteté de Dieu. Si cet homme-là se trompe pour aller au-delà de l'autel de l'Holocauste, il est foudroyé. Mais avant tout sacrifice, il faut passer par la porte. La porte de la clôture. La porte de la clôture. La porte avec les rideaux, avec les 4 couleurs. Donc bien aimé, avant tout sacrifice, le pécheur passe par la porte. Il donne le sacrifice au sacrificateur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'oriente du côté de l'Orient, où était dressé l'autel de l'Holocauste, pour la réalisation de son sacrifice. Si c'était l'Holocauste, si c'était le sacrifice, si c'était les offrandes, si c'était les dîmes, bien aimé, il les remettait au sacrificateur. Parce que c'était les seuls qui étaient appelés à officier le service au tabernacle. N'importe qui ne pouvait pas se lever. Ce n'est pas possible. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'était qui? C'était les Lévites, précisément les fils d'Aaron. Aaron et ses fils. Maintenant, les autres Lévites, qu'on appelle les Kéatites, eux, ils avaient un autre rôle. Leur rôle, c'était quoi? Leur rôle, c'était de transporter l'arche. Mais qui démontait l'arche? C'était les fils d'Aaron. Ce n'était pas n'importe qui devait démonter encore l'arche. Ce n'était pas n'importe qui devait démonter le tabernacle. Ceux qui devaient démonter le tabernacle, c'était les enfants, les fils d'Aaron. Une fois qu'ils avaient fini de démonter, les ustensiles étaient couverts. Et une fois que les ustensiles étaient couverts, maintenant les autres, Lévites,
pouvait transporter le tabernacle. Le tabernacle, ceux qui officiaient dans le tabernacle, il n'était simplement que qui? Aaron et ses fils. Lorsque le temps de Dieu, où le peuple devait continuer le chemin, bien aimé, était signalé par quoi? Par la nuée. Qu'est-ce que les gens faisaient? Les fils d'Aaron démontaient le tabernacle, le sanctuaire, parce que le tabernacle, c'était un sanctuaire qui était démontable. Mais bien aimé, mais il fallait le faire avec beaucoup de sérieux, pas avec négligence. C'est pas comme aujourd'hui, nous, là, aujourd'hui, quand on est content, on veut servir Dieu. Quand on n'est pas content, on ne veut pas servir Dieu. Non, non, on décide de quand on veut servir Dieu. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'appel? L'appel. Quand l'appel de Dieu est sur toi, mon ami, il faut courir pour faire. Parce qu'il y a des chrétiens, il y a des gens qu'on l'appelle, hein, mais on leur demande pardon, venir servir Dieu. Mon Dieu. Oui, ça existe. Dieu t'appelle, on va te demander pardon pour venir servir Dieu. Non mais c'est vrai, ceux qui demandent pardon là-bas, c'est parce que ils savent que notre Dieu ne joue pas. C'est parce qu'ils savent que c'est qui t'attend. C'est pour ça qu'ils viennent te demander pardon. Mais pas parce que tu es trop important. Non. Bien aimé. Et c'est ces mêmes Lévites-là, lorsqu'il aura la construction, bien aimé, du temple de Salomon, c'est eux qui vont devenir après les chantres. Donc, personne ne pouvait officier dans le tabernacle si ce n'est pas ceux que Dieu avait appelés. Mais aujourd'hui, tout le monde s'appelle. Tout le monde s'appelle maintenant. Quelqu'un a dormi et il a fait un songe. Il dit, ah, je me suis réveillé. Quand je dormais, j'avais une Bible en main. Il s'autoproclame, il est pasteur. Ou bien il commence à bien aimer. Il a des visions. Il fait deux songes. Ça se réalise. Il dit les prophètes. Ah, frère. Prophète. Et malheureusement, comme je le disais à quelqu'un, les prophètes d'aujourd'hui, il y en a qui ne savent même pas qu'est-ce qu'un prophète. Un prophète. C'est la bouche de Dieu. Un prophète, il doit avoir une vie de jeûne et prière. C'est-à-dire qu'un prophète, il est toujours sur la montagne. Un prophète, écoutez-moi bien, un prophète, il peut prêcher, mais ses prédications-là ne doivent pas être comme pour nous. Là. Lui, il prêche avec les oracles de Dieu. C'est-à-dire, lui, c'est la bouche de Dieu. Tout ce qu'il dit là, c'est pas... Attends, si le prophète doit prêcher comme un évangéliste, il y a un problème. Si un apôtre doit prêcher comme un pasteur, il y a un problème. Dieu a donné des dons à chacun. C'est pas pareil. C'est pour ça que quand un pasteur prêche, ça c'est un pasteur. Quand c'est un prophète, tu sais que c'est un prophète. Parce que bien, mais ce qui sort de sa bouche là, tu sais que c'est des choses mystérieuses. Alors donc quand le pécheur, lorsqu'il rentre au travers de la porte du parvis, bien aimé, le premier élément qu'il voit c'est l'autel des holocaustes. Ou bien l'autel des décisions. C'est là-bas qu'on prend les décisions. C'est là-bas que tu prends la décision d'abandonner le péché. Mais chrétien, qu'est-ce que ça signifie l'autel des holocaustes? Quand quelqu'un vient à Christ, il doit passer par la croix. Donc vous voyez que, regardez bien, la croix c'est ça. Vous voyez qu'à l'autel, bien aimé des holocaustes, il y a un feu en permanence. Donc chrétien, quand tu viens là, on te pose sur le feu là. Quand tu sais, ça brûle, ça brûle. Quand tu descends, ça dit quoi? Ça dit que tu n'es pas prêt. Parce que pourquoi quand tu arrives là, quand tu écoutes la parole te chauffe.
Parce que, bien aimé, il y a un péché là que tu ne veux pas abandonner. C'est-à-dire que c'est ce péché-là qu'on veut consumer là. Mais toi, tu descends vite. Ah non. Les pasteurs là, non. Vraiment, il est trop dur, hein. Ces messages sont trop durs. Il faut que j'aille chercher un autre pasteur. Toi, tu cherches un autre pasteur. La Bible dit, se donneront une foule de docteurs. Donc ce feu-là, c'est le feu du jugement. Un pécheur ne peut pas venir à Christ et puis rester pécheur. Il faut qu'il passe par le feu, l'autel des holocaustes. Donc on te prend et puis on te pose sur l'autel des holocaustes. Quand ça brûle, ça me brûle. Non, reste là. Il faut qu'on brûle tout ce qui ne va pas en toi. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous fuyez. Quand vous arrivez comme ça, on commence à prêcher la parole. Quand ça commence à toucher le péché là. Allez. Ah non, il est trop dur. Non, il est trop dur ce pasteur là. Ouh. Non. Ce pasteur là, il t'aime. Vous aimez ceux qui vous flattent. Et donc quand il rentre, il arrive devant l'autel de l'Holocauste. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec son sacrifice. Il vient avec l'animal. Il pose la main sur l'animal. Ça veut dire quoi? Il transfère tout son péché sur l'animal. Une fois qu'il a fini, le sacrificateur égorge l'animal. Il recueille son sang. Bien aimé. Il prend le sang. Il applique sur comment on appelle ça? Il y a des... qu'on appelle ces trucs-là. Il y a des bords là, sur lesquels il applique le sang. Il applique même le sang même autour. Voilà. Ouais, non? Voici là, les cornes. Voici les cornes, voilà. Il applique le sang sur les cornes. Et puis après, il applique le sang sur le tout. Maintenant, il y a un peu de sang qui reste là. Ça va encore servir à quelque chose. Maintenant, une fois que c'est réalisé, le pécheur, bien aimé, son péché a été pardonné. Ça veut dire quoi? Ayant transféré son péché à l'animal, l'animal a été égorgé. Qu'est-ce qui est sorti? C'est le sang. Or, nous savons que le sang, c'est la vie. Donc, si le sang coule, ça dit qu'il est mort. Qui est mort? Le pécheur. Mais quel est le pécheur? C'est l'animal à qui on a transféré le péché. Donc l'autre, il devient quoi? Innocent. Pourquoi l'animal est égorgé? Parce qu'on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc tout pécheur doit mourir. Donc en réalité, le vrai pécheur, là, il reste en vie. Mais celui qui a accepté de prendre son péché, c'est lui qui meurt. C'est ce qui s'est passé à la croix. Et toi, tu joues avec ça. Tu viens. Oh, Christ a pris mes péchés à la croix. Il a pris mes péchés à la croix. Tu pleures. Et puis 2 jours après, tu vas tomber encore dans le même péché. Il y a un problème. C'est que tu ne respectes pas l'œuvre du sacrifice de Christ à la croix. Bien aimé. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il ne faut pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. On ne pouvait pas venir les mains vides. Il fallait venir ton sacrifice. Il fallait venir tes offrandes. Normalement, chrétien, quand tu pêches là, tu viens avec, bien aimé, le sacrifice, c'est-à-dire l'offrande que tu viens avec là. C'est sur ça, quand tu pries là, tu transfères ton péché, puis tu laisses là, tu t'en vas. Mais vous ne savez pas ça, vous venez sur moi, Seigneur, pardonne-moi. Dieu ne mange pas ce repas. Tu as péché. Tu viens devant le Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, je veux poser un acte. C'est symbolique. Ces choses n'ont pas été faites exprès. C'est pour nous enseigner quelque chose. Qui devait mourir en réalité? En réalité, celui qui devait mourir, c'est qui?
Je veux dire en vérité. Qui devait mourir en vérité? C'est celui qui a commis le péché. Mais en réalité, qui meurt? C'est l'animal, bien aimé, sur qui le péché a été transféré. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, bien aimé, le pécheur doit mourir. Voici pourquoi, bien aimé, l'animal qui a reçu le péché meurt. Lors de la présentation de l'animal, l'animal quand il arrive, il est pur. L'animal que tu offres là, c'est un animal qui est pur. Un animal sans défaut, sans tache. Innocent. Comme Jésus était innocent. Comme Jésus était sans tache. Donc tu poses la main sur l'animal. Le transfert du péché est fait. Par la suite, l'animal est égorgé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on prend un peu du sang. On applique sur les 4 côtés. Sur les 4 cornes. Là. Parce que les cornes, ça représente quoi? Ça représente la puissance. La puissance de la mort de Christ. Il y a une puissance dans cette mort-là. Et on applique le sang également sur les 4 bords. Maintenant, tu es libre maintenant de partir. Ça veut dire quoi? Tu as été gracié. Jusqu'à ce que tu pêches encore, tu reviens encore poser le même acte. Mais Dieu nous a sauvés, hein? Sinon je me demande bien s'il allait encore avoir des animaux sur la terre. Alléluia. Bien aimé. Le sang de l'animal, bien aimé, est utilisé sur l'autel. Cette personne était libre de son péché. Donc on recueillait le sang dans un récipient. Une partie du sang était mise sur les cornes de l'autel et tout autour, bien aimé. Et après le sacrifice sur l'autel, la personne pouvait partir libre de son péché. Maintenant, qu'est-ce qui se passait par la suite? Le pécheur qui a été gracié, lui, il retourne à sa base. Ça dit quoi? Il ressort par la porte. Et le sacrificateur, bien aimé, celui que Dieu a appelé à la sacrificature, celui que Dieu a appelé pour offrir, bien aimé, les sacrifices, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va continuer à la cuve d'airain. Si le pécheur là, qui est venu se faire pardonner le péché là, s'il évolue vers l'autel, il est foudroyé mort. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est saint. Vous voyez que je me répète, je fais exprès. Pour que vous compreniez comment ça se passe. Vous allez comprendre pourquoi vraiment le sacrifice de Christ est important à tes yeux. Donc Dieu me dit, tu ne dois pas jouer avec ça. La personne n'était pas habilitée à rentrer dans le lieu saint. Elle n'était pas habilitée à continuer, bien aimé, vers le tabernacle. C'est le sacrificateur qui réalisait toutes les autres étapes. Bien aimé. Mais il faut aussi vous rappeler que celui qui a reconnu avoir transgressé la loi de Dieu pouvait être aussi un sacrificateur. Hein? Mais dans ce cas, comment ça se fait? Le sacrificateur qui a péché, il vient, mais c'est un autre sacrificateur, bien aimé, qui officie à sa place. Lui, il est pécheur. Et une fois que l'acte est posé, il est pardonné par le Seigneur. Alors, bien-aimé, mais avant tout cela, qu'est-ce qu'il fallait faire? Avant que les sacrificateurs ne viennent œuvrer, venir faire le service,
il fallait qu'il se lave les mains, il se lave les pieds. Et ça, on va l'expliquer demain. Donc aujourd'hui, nous avons vu la clôture, nous avons vu la porte et nous avons vu l'autel des holocaustes. Alors, qu'est-ce que tu dois comprendre, bien-aimé? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Le pécheur, qu'est-ce qu'il doit faire quand il a péché? Il doit passer par Christ. C'est Christ qui est la porte. Mais quand Christ t'accepte, tu dois maintenant porter ta croix. Si quelqu'un veut venir après moi, il fait quoi? Qu'il renonce à lui. Bien-aimé, qu'il se charge de sa propre croix et me suive. Ça, c'est l'œuvre qui se passe au niveau de l'autel des holocaustes. C'est là-bas que beaucoup de chrétiens échouent. Parce qu'en fait, un chrétien qui continue à pratiquer le péché, c'est qu'il ne connaît pas la valeur sacrificielle que Christ a posée à la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'a pas encore pris la vraie décision, bien-aimé, de marcher avec Christ. Bien-aimé, ma prière ce soir, c'est que tu reconnaisses que l'œuvre de la croix doit t'amener à prendre conscience, bien-aimé, que Christ n'est pas venu mourir en vain. Il ne faut pas mépriser l'œuvre de Christ à la croix. Tout passe par l'autel des holocaustes. C'est pour ça que c'est en premier. Demain, nous allons arriver au stade de la cuve des reins. Si le Seigneur permet, on va encore évoluer. Mais tu dois comprendre, bien-aimé, que la mort de Christ doit t'amener à comprendre, bien-aimé, que si tu as décidé de donner ta vie à Christ, respecte l'œuvre qu'il a faite à la croix. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur nous a permis de comprendre certains symboles au niveau du parvis. La clôture du parvis et la porte, sans oublier l'autel des holocaustes qu'on appelle encore l'autel des sacrifices, qu'on appelle encore, bien aimé, l'autel des décisions ou l'autel des reins. Pourquoi les reins? Parce que c'était les reins. C'est synonyme, bien aimé, un lieu de décision. L'autel de l'holocauste, c'est un lieu de décision. La croix est un lieu de décision. La croix n'est pas banale. La croix, c'est le chemin du royaume. C'est à la croix que tu dois renoncer à toi. Beaucoup n'ont pas encore renoncé à leur vie passée. Comme je le disais à quelqu'un, aujourd'hui tout le monde, les chrétiens, tout le monde, on appelle que tous les chrétiens ont le coronavirus. Ils sont chez eux, ils sont contents, ils sont confinés. Ah, il n'y a plus de culte,
il n'y a plus ceci, on ne se déplace plus. Frère, normalement tu devais pleurer. Parce que c'est le diable qui travaille comme ça pour que tu t'éloignes de Dieu. Que le Seigneur t'aide à renouveler l'intelligence. Parce que les temps dans lesquels nous sommes doivent nous amener à comprendre encore plus l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Écoutez-moi bien. Christ, il s'est fait animal. Sur qui, toi et moi, nous avons transféré nos péchés. Et puis toi, tu joues avec ça. Toi et moi, notre impudicité. Toi et moi, notre péché. Tous les maux dans le monde, nous avons transféré ça sur lui. C'est pour ça que son sang a coulé. Quand le sang coule, c'est qu'il y a la mort. C'est pour ça qu'on faisait couler le sang des animaux. Tant que le sang des animaux ne coulait pas, bien aimé, il n'y avait pas mort. Dieu est dans sa parole, il dit, écoute-moi, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, normalement, le pécheur doit mourir. Pourquoi Christ est mort? Parce que toi, tu as transféré ton péché sur lui. Donc, il est devenu pécheur à ta place. Non, il doit mourir. C'est pour ça que son sang a coulé. Mais pourquoi la mort n'a pas pu le retenir? Mais la mort n'a pas pu le retenir. Dans le tombeau, pourquoi la mort n'a pas pu le retenir? Parce qu'il est sans péché. Parce que si c'était toi et moi qui étions passés à la place de Christ, on ne serait jamais ressuscité. Parce que nous sommes des pécheurs. C'est là que le diable, il a vu que le Seigneur l'a vraiment piégé. Il pensait qu'il avait affaire à un homme comme toi et moi. Mais il ne savait pas que c'était un homme sans péché. Bien aimé. Mais les animaux pour lesquels les animaux qui étaient égorgés, leur sang ne pouvait pas ôter ton péché. Leur sang ne pouvait que couvrir ton péché. Voici pourquoi lorsque celui-là, le prophète, qui est venu, bien aimé, qui est venu tracer le chemin, aplanir les sentiers pour Christ, quand il a vu celui-là, bien aimé, celui-là, la préfiguration de tous ces animaux, quand il a vu, il a dit, celui-là, il est vraiment l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aucun animal ne pouvait ôter le péché. Tous les animaux couvraient. Tous les animaux expiaient nos péchés. Mais Christ, il est venu ôter le péché. Et c'est avec ça, toi tu joues avec ta vie. Chrétien, ce message de l'autel des holocaustes doit t'aider à comprendre que les temps sont difficiles. Si tu jouais, tu n'avais pas compris l'importance de l'autel des holocaustes, si tu n'as pas compris l'importance de la croix, je pense que ce soir, tu vas prendre conscience de ta vie, te repentir sincèrement. Je ne t'ai pas dit d'aller apprendre un animal, non. Il y a quelqu'un qui a déjà fait ça déjà. Il dit simplement de croire. C'est un fait. De croire simplement. Il dit celui qui croit à la vie éternelle, celui qui ne croit pas, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Et comme on ne souhaite pas le pire pour toi, c'est pour ça que, bien aimé, ma prière ce soir, c'est que tu renonces à toi-même. Le renoncement, ça se fait où? Ça commence par l'autel des holocaustes, c'est-à-dire la croix. Que le Seigneur vous bénisse. Père, nous te bénissons. Je te rends toute la gloire. Merci pour ce premier jour.
Seigneur, sur le séminaire, sur le tabernacle. Seigneur, ce séminaire qui va durer pendant 4 jours. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Seigneur, demain, tu nous conduis encore. Révèle-nous encore les choses cachées. Afin que, Père, nous restons des enfants bénis. Des enfants obéissants. Seigneur, nous avons besoin de toi. En ces temps difficiles, viens, prends-nous par la main et conduis-nous. Parce que nous avons besoin de toi. À toi l'honneur, la puissance, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus.